Le 15 juillet 2023, le Burkina Faso a célébré la Journée nationale de l'arbre. Selon le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, pour cette seule journée, au moins 60 000 plants d'espèces utilitaires devraient être mis en terre sur une superficie estimée à 100 hectares sur des sites entièrement sécurisés dans les 13 régions du pays. Pour la région du centre, 2028 plants de plusieurs espèces ont été mis en terre sur une superficie de plus de 5 hectares. À la lumière de ces statistiques, il convient de se pencher sur cette faveur de la nature qu'est l'arbre. Une fois de plus, bonjour et merci de votre fidélité. Notre invité est un habitué de ce plateau. Il s'agit de M. Aditiem Touré, agent à la Direction générale de la préservation de l'environnement. Avec lui, il sera question du rôle et de l'importance de l'arbre. Vous avez toujours trouvé du temps pour nous accompagner dans cette aventure. Merci pour votre disponibilité. Merci également. Dans l'éducation environnementale de ce jour, nous avons choisi la thématique de l'arbre. Alors, qu'est-ce qu'un arbre? Merci beaucoup. Un arbre est un végétal vivant qui grandit, produit et meurt. Et la vie des êtres humains et celle des animaux sont intimement liées à l'existence, à la quantité et à la qualité de cette ressource. À côté de l'arbre, nous avons la forêt. Comment on peut comprendre la forêt? Effectivement, quand vous avez plusieurs arbres regroupés, on peut parler de forêt. Et selon l'article 10 du Code forestier, sont considérés comme forêts les terrains couverts de formation végétale, d'arbres ou d'arbustes et d'herbes à l'exclusion de celles résultant des activités agricoles. Ça veut dire que si vous avez par exemple du mil, du riz, des champs de mil et de riz, ça ne fait pas partie des forêts. Mais par contre, quand vous avez beaucoup d'arbres, beaucoup d'arbustes et d'herbes, et vous avez la forêt. Et au Burkina Faso, pour parler d'un arbre, il faut que l'arbre ait atteint dépasse au moins 5 mètres. Quand c'est en dessous de 5 mètres, on dit un arbuste. Et si vous voyez la formation végétale, vous allez voir qu'il y a des plantes carrément en bas qui font un tapis au sol. C'est ça qu'on appelle l'herbe ou les herbacées. Voici comment on peut définir une forêt. Quel rôle joue donc l'arbre dans la protection de l'environnement? Ok, dans mon langage, je vais en tout cas employer l'arbre, la forêt ou les plantes. Ça veut dire que ça sera, en fait, c'est le même rôle. Quand vous prenez les forêts jouent un rôle très important dans la vie de l'homme et des autres espèces. Et ce sont les forêts qui régulent les températures. La dernière fois, on avait parlé de changement climatique. Et on a dit qu'à l'heure actuelle, les températures montent. Et les raisons, ce sont le rejet des gaz à effet de serre, notamment le gaz carbonique. Donc, les forêts transforment le gaz carbonique en oxygène. Donc, on peut dire que les forêts sont les poumons extérieurs même de l'homme. Et si vous prenez la forêt, c'est pas seulement, elle n'est pas importante seulement pour l'homme, mais pour les autres espèces. Quand vous prenez les animaux, vous ne pouvez pas trouver des animaux en dehors des forêts. Si aujourd'hui vous voulez voir par exemple un lion, vous ne pouvez pas le voir à Ouagadougou. Pourquoi? Parce que Ouagadougou n'a pas de forêt. Par contre, si vous partez peut-être dans le parc W, vous allez trouver le lion. Pourquoi? Parce qu'il y a les herbivores dans la forêt. Puisque comme c'est une forêt, ça alimente les animaux sauvages. Et comme le lion est un carnivore, il est obligé de se déplacer vers cette zone-là pour avoir sa distance journalière. Ça veut dire que c'est son environnement? C'est son environnement. Et si vous remarquez, les forêts constituent un brise-vent. C'est-à-dire que là où il y a beaucoup de forêts, beaucoup d'arbres, quelle que soit la puissance du vent,
les arbres arrivent quand même à diminuer cette puissance. Les forêts également où les arbres ralentissent l'érosion. Par exemple, quand il pleut abondamment, là où il n'y a pas d'arbres, l'eau emporte toute la terre riche et laisse une cuirasse. Mais là où il y a les arbres empêchent cet humus-là d'aller vers d'autres régions. Et vous savez, quand vous prenez une forêt, il y a les arbres vivants, il y a les arbres morts. Il y a les feuilles vivantes, il y a les feuilles mortes. Les feuilles mortes constituent de l'humus pour le sol. Donc, la vie de l'homme est liée intimement à l'existence des forêts. Je parlais tantôt de poumons extérieurs. Et vous voyez, les forêts purifient même l'air. Et quand vous passez devant un arbre ou dans la forêt, vous voyez une couverture de poussière. C'est-à-dire que les forêts même empêchent la poussière de nous atteindre. Donc, s'il n'y a pas de forêt, je pense que la vie n'allait pas être intéressante. Et quelqu'un disait, pas d'arbres, pas de forêt, pas de forêt, pas de vie. Donc, si nous voulons bien vivre, nous devons avoir des forêts. Et je continue à dire qu'au Burkina, les forêts au Burkina Faso ne sont pas reluisantes. Parce que la norme internationale est de 30% du territoire. Au Burkina, nous sommes à 14%. Donc nous devons travailler beaucoup, avoir beaucoup de forêts au Burkina Faso si nous voulons bien vivre. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà allé, par exemple, au parc Bangorwego, à des aires chaudes. Là-bas, il fait frais. Pourquoi? Parce qu'il y a excès d'oxygène. Et si nous voulons bien vivre, il faut qu'on produise cet excès d'oxygène-là en créant beaucoup de forêts. Vous avez parlé de forêt, oui. Mais l'arbre, pris à part comme ça, en quoi il est important pour l'homme? Oui, l'arbre est très important pour l'homme. D'abord, si je prends sur le plan alimentaire, les feuilles, que ce soit les feuilles, les fruits ou les fleurs, les hommes utilisent pour se nourrir. C'est-à-dire que l'arbre procure des produits comestibles. Quand vous prenez par exemple le baobab, les feuilles de baobab sont utilisées pour faire la sauce. Ces fruits sont utilisés pour faire du jus. Quand vous prenez le faux capoquier que les gens appellent communément, j'ai oublié le nom en moré, mais je vais me rappeler, ce sont les fleurs là qu'on utilise pour faire la sauce. Voilà, il y a des plantes, même si ça ne se trouve pas au Burkina, ce sont les racines que les gens utilisent pour se nourrir. Donc, vous voyez que l'arbre, il est important pour l'homme. Je peux ajouter que, vous voyez, je parlais tantôt de l'érosion. Quand les feuilles des arbres tombent, que ce soit les feuilles ou les racines, ça empêche l'eau de circuler, d'aller en vitesse pour aller dans les marigots. Donc, en même temps, ça recharge les nappes phréatiques. La rétention de quelque part. Voilà. Donc, comme ça ralentit là, le sol maintenant absorbe l'eau. Donc, ça recharge même les nappes phréatiques. Ce qui fait que quand vous partez dans les zones forestières, quand vous creusez un puits, vous ne partez pas très loin pour pouvoir avoir de l'eau. Par contre, quand vous partez vers les zones désertiques, vous pouvez aller même jusqu'à 100 mètres sans pouvoir avoir de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'arbres. Et la chose la plus importante que l'homme même doit savoir, ce sont les arbres qui nous apportent la pluie. Là où il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de pluie. Et si nous voulons en tout cas avoir de la pluie, il nous faut avoir beaucoup d'arbres. Dans un de ses posts, la blogueuse Monica Lafay Rinaldi a souligné le fait que, de plus en plus, dans certaines maisons, surtout les constructions récentes, la cour est complètement pavée ou cimentée. Du coup, il n'y a même pas la place pour planter un arbuste, encore moins un arbre ou plusieurs arbres, histoire d'ombrager un peu la cour.
Quelle analyse faites-vous de ces observations? Oui, c'est une observation très pertinente parce que de nos jours, les gens effectivement construisent, isolent la place de l'arbre. Alors que c'est la première place même qu'on doit choisir, c'est pour les arbres d'abord. Pourquoi? Parce que quand un arbre se trouve devant ta cour ou dans ta cour, vous avez plusieurs avantages. Il y a des maladies où vous n'avez même pas besoin d'aller à l'hôpital. L'arbre même qui se situe dans votre cour là, vous pouvez vous servir pour vous soigner. Également, l'arbre dégage beaucoup d'oxygène. Donc, vous avez même la chance de bien vivre, de vivre en harmonie même dans cette cour. En Occident, d'une manière générale, une cour qui a des arbres à plus de valeur de 13 à 30% par rapport à une cour qui n'a pas d'arbres. Donc, ça veut dire que vous voyez que l'Occident connaît peut-être l'importance des arbres plus que nous, les Africains. Alors que ça devait être le contraire. Parce que nous, à partir du XXe siècle, qu'on s'est détaché en fait de la nature. Alors qu'ils se sont détachés depuis longtemps de la nature, mais ils reconnaissent l'importance de l'arbre. Donc moi, si vraiment j'ai un appel pour ce qu'elle a dit, il faut qu'à chaque fois qu'on veut construire une cour, qu'on laisse au moins 2 à 3 places pour les arbres. C'est pour même le bien même des habitants de cette cour. Je peux ajouter, par exemple, quand vous voyez, par exemple, les hôpitaux où il y a beaucoup d'arbres, les malades qui ont la chance de jeter un coup d'œil dehors, de voir la nature, la verdure, guérissent plus rapidement par rapport à ceux qui n'ont pas la chance. Donc, vous voyez que l'arbre, l'homme est très lié à l'arbre. L'homme ne peut pas vivre sans l'arbre, mais l'arbre peut vivre sans l'homme. Mais il faut aussi dire que dans un hôpital où il y a des arbres, les patients ont la possibilité de sortir, marcher, prendre de l'air, s'asseoir un peu, souffler. Ça aussi, c'est des avantages. Oui, c'est des avantages. Donc l'arbre n'a pas d'inconvénient, il n'a que d'avantages. On note aussi le fait que devant les concessions, les gens ne plantent plus vraiment les arbres. Qu'est-ce qui empêche les gens de planter des arbres tout autour d'eux? C'est la question qu'elle a posée, toujours de Monica Lafay Rinaldi. Ok, je ne saurais répondre à cette question parce que vraiment, je ne sais pas ce qui se trouve dans la tête des gens. Mais c'est parce que, personnellement, selon mes analyses, c'est parce qu'à l'heure actuelle, on a créé beaucoup de faveurs qu'on ne voit plus la faveur des arbres. Voilà, c'est à un certain moment où on se rend compte que, par exemple, cette maladie, ce n'est pas une maladie qu'on peut guérir à l'hôpital, qu'on revient vers la nature. Parce que la nature a des miracles. Hein. Il y a des plantes que vous pouvez utiliser pour guérir les maladies spirituelles. Quand tu ne connais pas l'importance de quelque chose, voilà. Ça se comprend. Voilà, tu ne prends pas soin. C'est comme en Afrique, on dit que c'est celui qui connaît l'or qui achète l'or. Donc, mais c'est le devoir des gens du ministère de l'Environnement, si nous sommes au Burkina, de faire connaître l'importance de l'arbre à la population. Quand elle va connaître l'importance de cet arbre, des arbres, vous allez voir qu'on n'a même plus besoin de leur dire. Elle-même, elle va en tout cas se mettre à planter des arbres. Voilà. Sur le plan sanitaire, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ok, sur le plan sanitaire, l'arbre est très, très, très important parce que, selon les recherches, un médicament sur 4 est utilisé, provient des arbres. Et quand vous prenez même par exemple le Burkina, la pharmacopée traditionnelle, beaucoup de gens se soignent à travers la pharmacopée traditionnelle. Et ces mêmes praticiens, ce sont des gens qui entretiennent des familles. Et ça crée même de l'emploi entre griffes. Voilà. Donc, sur le plan sanitaire, on ne peut qu'utiliser beaucoup ce qui provient des arbres pour se soigner, que ce soit l'écorce, les feuilles, les fleurs, les fruits, les racines. Si vous voyez une plante, elle soigne au moins une maladie. Au moins une maladie. Quelle que soit la plante, elle soigne au moins une maladie. Quand les gens cultivent dans le champ, on enlève les mauvaises herbes. En fait, les mauvaises herbes, c'est pour la culture, mais ce n'est pas pour l'homme. Elle est très importante pour l'homme.
Voilà, donc les gens à l'heure actuelle utilisent la pharmacopée traditionnelle pour se soigner. Et à l'hôpital même, ou du moins le ministère de la Santé, s'est conformé. En fait, il y a des rencontres avec ces praticiens-là, où au cas où vraiment eux, ils n'ont pas la solution à une maladie, on les transfère au niveau de la pharmacopée. L'arbre est très très important dans le domaine sanitaire. Et dans le domaine de l'agriculture? Oui, l'arbre est très important dans le domaine de l'agriculture. Si nous prenons les matériels utilisés pour l'agriculture, je prends l'exemple de la daba. Les manches des daba sont utilisées, sont du bois. Le bois provient de l'arbre. Ensuite, les grandes exploitations, là, on utilise les arbres pour circonscrire les grandes exploitations. Également, on utilise les arbres pour limiter les champs. Et ça, c'est une bonne limite, parce que vous êtes entendu, toi et ton voisin, pour limiter avec des arbres. En aucun cas, quelqu'un ne peut dire que tu as triché. Également, quand vous avez beaucoup d'arbres dans votre champ, vous avez plusieurs avantages. Premier avantage, quand il y a beaucoup de vent pour détruire votre récolte, les arbres empêchent le vent de détruire vos récoltes, puisque ça diminue la vitesse du vent. Deuxième avantage, les feuilles tombées sur le sol constituent de l'humus, du fumier pour votre champ. Troisième avantage, comme ça ralentit la vitesse de l'eau, le sol a l'avantage, l'eau est à l'avantage de s'infiltrer pour le bénéfice de vos récoltes. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à l'émission Éducation environnementale. En 2023, à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a invité chaque Burkinabé et chaque famille à planter et à entretenir au moins un arbre chaque année. Comment faire pour que ces objectifs soient atteints selon vous? Ok, merci beaucoup. C'est un bon appel. C'est un vrai appel d'ailleurs. Il faut sensibiliser la population. Il faut leur montrer l'importance de l'arbre. Il faut aussi les doter des plans et faire le suivi. Voici ce que je peux dire. Mais aussi, il faut ouvrir l'œil, surtout le bon. Voilà, il faut suivre ceux dont leurs plans sont morts. Il faut leur remettre d'autres plans et renouveler pour qu'ils réussissent. Même si on réussit la première année, les autres années qui vont suivre seront très très faciles. J'ai vu l'exemple en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, dans un des quartiers, ils ont remis des plans aux ménages. Et chacun a planté l'arbre devant sa cour. Ceux qui ont bien arrosé, en tout cas, les arbres ont survécu. Ceux dont les plants sont morts, on les a encore dotés d'autres plants pour qu'ils refassent la plantation. Et quand vous arrivez, vous voyez que vraiment l'esthétique là est bien. Un aliment d'arbres de même espèce. Donc, d'abord sur le plan décoratif, c'est bien. Et sur le plan vital, c'est encore meilleur, puisque ça nous apporte l'oxygène. Et encore, vous voyez que le désert avance 1 mètre chaque année au Burkina. Il faut que nous puissions barrer la route à ce désert. Et la seule façon de barrer la route au désert, c'est de planter les arbres, les protéger et les entretenir. Un internaute a déploré le fait que, lors de la Journée nationale de l'arbre, les autorités s'habillent en uniforme jogging juste pour aller planter ces arbres. Pour lui, c'est beaucoup d'argent investi, mais qui n'apporte rien à cette journée. Il a suggéré de prendre ce budget et de l'ajouter dans l'achat des plants et des équipements. Qu'en pensez-vous? Oui, l'internaute a raison, comme il ne connaît pas les tenants et les aboutissants vraiment de la plantation. L'essentiel pour l'internaute, le ministre a donné un modèle, il faut planter. Donc il n'a qu'à planter les arbres. Mais ce qui concerne les dioxines, de fois ce n'est même pas le ministère qui achète les dioxines. De fois ce sont des partenaires qui les donnent.
Mais en Afrique, quand on te donne quelque chose, tu ne peux pas refuser. Au moins pour le respect de la personne, tu ne dois pas refuser. Même si tu ne vas pas utiliser, c'est toujours bon de prendre. Mais j'ai un conseil à donner à l'internaute. Au lieu de planter même un arbre là, il n'a qu'à planter 2 arbres, 3 arbres chaque année. Il aura une forêt. Quand vous prenez par exemple M. Sawargo Yakuba qui a une forêt à Wayuguya, il n'est pas du ministère de l'Environnement, il n'est pas ministre, mais il a pu constituer une forêt. Je pense que cet internaute-là n'a qu'à changer sa mentalité, voir ce qui est bien, faire ce qui est bien et laisser les dieux guider. Ça, c'est à titre décoratif, quoi. Vous avez un appel à lancer à l'endroit de tous ceux qui nous suivent? Bien sûr, j'ai un appel à lancer. En fait, quand vous prenez l'arbre, nous n'avons pas cité toutes ses importances. Mais les gens savent que l'arbre apporte au moins 10 milliards de francs dans le PIB burkinabé à travers les produits forestiers non liés, où des gens partent cueillir soit les fleurs, soit les fruits, soit les feuilles, ils vendent et ils entretiennent leur famille. Ensuite, l'arbre est utilisé pour l'aspect sanitaire. L'arbre doit être même encore utilisé pour l'aspect scientifique. Quand on a parlé de jardin botanique, pourquoi? Parce que ça va nous servir à faire des recherches scientifiques. Et c'est à travers ces recherches scientifiques qu'on peut modifier des arbres, des petits arbres qui vont devenir des gros arbres. Et l'arbre qui nous donne de l'oxygène, qui nous permet de vivre. Et vu toute cette importance, moi je pense que chacun de nous doit prendre conscience de sa vie, la vie de ses parents, la vie des jeunes générations, en plantant des arbres, en entretenant les arbres et en protégeant les arbres. Il ne suffit pas d'aller planter. J'ai toujours été contre les plantations folkloriques. Il faut planter, il faut protéger, il faut entretenir. Voici les 3 mots essentiels pour un arbre. Il faut planter utile alors. Il faut planter utile. Par rapport au suivi, j'ai ici des statistiques. Et le 13 janvier 2024, le directeur régional de l'environnement du centre a fait le point sur la plantation des arbres. À l'en croire, le taux de réussite des plans mis en terre est estimé à plus de 70%. Des motifs de satisfaction pour le ministre en charge de l'environnement, Roger Barrot, qui a tenu à féliciter tous les acteurs pour les efforts consentis à entretenir et à faire le suivi des plans. Voici un peu ce que je voulais ajouter. Okay. Un arbre aujourd'hui, un arbre pour la vie. Ainsi prend fin cette émission. Adi Kemtori est notre invité. Je rappelle qu'il est agent à la Direction générale de la préservation de l'environnement. Au cours de notre entretien, il a évoqué le rôle et l'importance de l'arbre et bien d'autres aspects. Merci à vous, M. Kemtori, d'être aux côtés de toutes ces personnes qui nous suivent. Ok, merci beaucoup. Mais j'avais une citation de Martin Luther King qui disait que si l'on l'apprenait que la fin du monde est pour demain, il va planter quand même un pommier. Donc, ce ne sera pas de planter les arbres. C'est une invite à agir. Voilà. Pour ma part, je vous souhaite bonne suite du programme. Ne ratez pas notre prochain rendez-vous. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.